BTS. 7 garçons qui ont débuté comme de simples stagiaires et ont fini par devenir le plus grand phénomène musical de la planète. Aujourd'hui, ils incarnent la pureté, l'inspiration, le succès mondial. Ce sont des icônes d'une génération, des symboles de rêves réalisés et de comment la musique peut franchir les frontières. Mais est-ce que tout est vraiment aussi parfait qu'il y paraît? Et si derrière cette image brillante, il y avait un autre côté, un côté qui arrive rarement jusqu'aux fans, un côté rempli de règles dures, de manipulation et de sacrifices qui montre que même les plus grandes superstars du K-pop font partie d'une énorme machine où il n'y a pas toujours de place pour la liberté ou la spontanéité. C'est la question que beaucoup ont commencé à se poser quand les coulisses de HYBE, la boîte qui gère BTS, ont été exposées par d'anciens employés, des journalistes et même par les idoles eux-mêmes dans des déclarations discrètes. Au final, comment fonctionne cet engrenage qui a transformé 7 ados en légendes mondiales? Et pourquoi certains employés décrivent HYBE comme un endroit toxique alors que les fans organisent des manifs contre la propre agence qui contrôle les artistes qu'ils aiment? Ce qu'on voit sur scène est magique. Des costumes brillants, des chorégraphies répétées au millimètre, des sourires qui semblent sincères tout le temps et une connexion avec le public qui ne se brise pas même à distance. Mais presque personne ne parle de comment cette brillance naît. Le chemin pour arriver à ce point commence souvent dans le noir, dans des salles d'entraînement, où les rêves sont façonnés avec une discipline de fer. Ce sont des journées épuisantes de 12-14 heures par jour, des régimes stricts, des règles de comportement et la peur constante d'être viré. Le système de stagiaires du K-pop est connu pour sa brutalité, et c'est pas rare de trouver des ados de 14 ou 15 ans qui signent des contrats qui les livrent pratiquement entièrement à l'agence, abandonnant leur propre identité pour rentrer dans un standard défini par l'industrie. Les conditions sont souvent précaires. Dortoirs partagés, manque de repos, pression psychologique et très peu de certitude sur l'avenir. Et BTS, même en étant aujourd'hui un phénomène, est aussi passé par ça. Namjoon, le RM, a déjà révélé en interview « On était comme des combattants sans nom. On s'entraînait sans savoir si un jour on monterait sur scène. » Cette phrase résume l'angoisse de ceux qui vivent des années dans l'anonymat, en croyant en quelque chose qui peut ne jamais arriver. Et même après que c'est arrivé, même après qu'ils sont devenus le groupe le plus célèbre du monde, la pression n'a pas disparu, au contraire, elle a juste augmenté. Maintenant, en plus de la routine stricte de répétition et d'engagement, il y a le poids de millions d'attentes. Chaque mot, chaque geste, chaque choix personnel peut se transformer en news, générer des critiques ou même salir l'image construite avec tant d'efforts. Le système qui les a formés au début continue d'accompagner, de contrôler et de définir les limites encore aujourd'hui. HYBE, qui au début était juste une petite boîte appelée Big Hit, sans grand nom sur le marché, est devenu un géant du divertissement, grâce au succès de BTS. Avec la montée du groupe, l'agence a commencé à se développer agressivement. Elle a acheté des entreprises comme Source Music, Pledis, Adore, et a même tenté de prendre le contrôle de SM Entertainment, une des compagnies les plus traditionnelles de Corée. Pour le public, ça semblait juste de la croissance et de l'innovation, mais dans les coulisses, ont commencé à surgir des critiques disant que HYBE était plus préoccupé d'étouffer la concurrence que de donner de l'espace pour la diversité artistique. Beaucoup d'ex-employés racontent une hiérarchie rigide et un environnement dominé par la pression silencieuse. Ils décrivent la société comme un lieu où même le sourire peut faire partie du masque, où il n'y a pas de place pour le repos et où les rapports, les chiffres et les objectifs valent plus que l'inspiration ou la liberté créative. Derrière chaque artiste, il y a une équipe de managers, de scénaristes, de stratèges et de pros du marketing. Chaque parole en interview, chaque pas sur les réseaux sociaux, chaque nouveau look, tout est pensé à l'avance. Le talent se mélange avec le calcul, et c'est difficile de savoir où se termine l'art et où commence le produit. Et c'est impossible de parler de HYBE sans mentionner Bang Si-hyuk, le créateur de BTS et fondateur de la boîte. C'est l'homme qui a cru aux 7 garçons quand personne n'y croyait, le producteur, stratège et visionnaire qui a aidé à transformer Big Hit en empire. Sauf que ces dernières années, le nom de Bang Si-hyuk a cessé d'être associé seulement au succès. Des enquêtes du gouvernement sud-coréen l'ont placé au centre d'accusation de manipulation d'actions et d'usage d'informations privilégiées juste avant que HYBE ouvre son capital en bourse. Pendant que les fans ne voyaient que les sorties et les concerts grandioses, dans les coulisses, il y avait des dénonciations disant que des décisions financières froides étaient prises sans transparence, bénéficiant seulement à un petit groupe. Pour empirer, d'anciens employés ont commencé à parler. Une des voix les plus marquantes a été celle de Min Hee-jin, ex-directrice de communication de HYBE, qui a décidé d'exposer son expérience dans une lettre ouverte. Elle a qualifié l'entreprise d'organisation vraiment maligne et a décrit des nuits blanches, perte de poids, crise d'anxiété et même chute de cheveux à cause de la pression extrême.
Selon elle, l'environnement était dominé par le favoritisme, alors que les vrais dévoués étaient virés sans pitié. Min Hee-jin a aussi affirmé que les gains de BTS étaient bien moindres que ce que les fans croyaient. Alors que chaque membre aurait reçu environ 6 millions de dollars, Bang Si-hyuk aurait engrangé près de 300 millions. Ces mots ont choqué les fans parce qu'ils ont clairement montré que, derrière l'image d'idoles intouchables, même BTS peut n'être qu'une partie du système. Et ce ne sont pas que d'anciens employés qui ont exposé ça. En 2025, RM lui-même a révélé que l'agence n'aime pas quand il parle du côté sombre du K-pop. Malgré ça, il a dit ce que beaucoup soupçonnèrent déjà, que le système de stagiaires est cruel, basé sur la peur, le contrôle et la destruction de l'identité personnelle. Selon lui, les artistes grandissent dans cet environnement comme s'ils étaient des toiles blanches, façonnées pour rentrer dans un standard qui n'a pas toujours de place pour qui ils sont vraiment. Mais en même temps, il a reconnu que cette rigueur est aussi ce qui a rendu le K-pop admiré dans le monde entier. Cette déclaration, calme mais ferme, est tombée comme une bombe. C'était pas une attaque directe, mais c'était un message clair disant que même BTS n'est pas immunisé face à la dureté de l'industrie qui les a créés. D'autres épisodes ont montré comment n'importe quel faux pas peut virer au scandale. En 2020, Suga a sorti une mixtape sous le nom d'Auguste Day. Le projet était attendu et a cartonné, mais un détail a créé la polémique. Un des morceaux utilisait la voix de Jim Jones, un leader religieux américain responsable d'un des plus grands massacres de l'histoire. La réaction a été immédiate. Les fans ont exigé des explications. Ils ont accusé ce choix d'être insensible et contraire à l'éthique. Ib s'est empressé de s'excuser, disant que Suga ne savait pas de qui était la voix. Le morceau a été modifié, mais le doute est resté. Est-ce qu'un artiste du niveau de Suga n'aurait vraiment pas eu le contrôle sur sa propre musique? Ou est-ce que même là, le poids de la machine parlait plus fort? Et si les pressions internes étaient déjà compliquées, même les fans sont entrés dans ce feu croisé. En 2025, un camion avec des messages lumineux s'est garé devant le siège de HYBE, avec des phrases comme « Libérez Jungkook et laissez-le être un artiste solo ». C'étaient des fans qui exigeaient qu'il ait plus de liberté pour des projets individuels, prétendant que son talent était effacé dans BTS. L'action a divisé le fandom. Certains ont soutenu, d'autres ont dit que c'était trahir le groupe. Sur les réseaux sociaux, une guerre d'accusations a commencé. Jungkook, lui, est resté silencieux. Une fois de plus, c'est devenu évident que même le soutien des fans peut se transformer en pression insupportable. Parce qu'au final, le K-pop, c'est pas juste de la musique, c'est une industrie où chaque détail est planifié. La façon de s'habiller, les cheveux, ce qu'on peut ou pas poster. Les stagiaires grandissent dans une routine qui ne laisse pas de place pour les amis, la famille ou la vie personnelle. Tu peux pas grossir, tu peux pas sortir avec quelqu'un, tu peux pas simplement être toi-même. Et même quand tu arrives au stardom, tu vis encore prisonnier de contrats qui contrôlent jusqu'à ton apparence. Aujourd'hui, BTS est une fierté nationale, un symbole de la Corée et une inspiration mondiale. Mais au milieu de tant d'amour, de prix et de records, la question plane toujours. Jusqu'à quel point sont-ils libres? Leurs contrats régulent les mots, les interviews sont répétées, les réseaux sociaux ne leur appartiennent pas totalement, les agendas sont définis par d'autres. Chaque larme sur scène peut être vraie, mais chaque sourire souvent aussi a été répété. Ils vivent dans une cage dorée, silencieuse et presque invisible. Au bout du compte, une sensation presque indescriptible prenait le dessus chez ceux qui suivaient chaque détail de ce parcours. C'était comme si on n'assistait pas juste à l'évolution de cet artiste, mais à la transformation d'un phénomène culturel qui dépassait toute frontière imaginable. BTS ne se limitait pas à des chansons ou des spectacles. Il portait dans chaque pas un message qui traversait les barrières linguistiques, sociales et émotionnelles. C'était le point le plus impressionnant. Ce qui semblait juste du divertissement, en vérité, touchait des vies d'une façon que peu arrivaient à comprendre complètement. Beaucoup les regardaient comme des étoiles inaccessibles. Mais au fond, le vrai secret était dans comment ils arrivaient à garder l'humanité à fleur de peau. Ils parlaient de leur propre douleur, partagèrent des doutes, montrèrent des vulnérabilités et faisaient ça dans un décor où tout exigeait la perfection. Cette honnêteté, qui pouvait sembler risquée dans une industrie si rigide, a fini par se transformer en leur plus grande arme. C'était pas de créer une illusion incassable, mais de permettre à des millions autour du monde de se voir dans leur chute, et surtout dans leur dépassement. Et quand on pense au futur, on peut pas ignorer la sensation qu'il y a quelque chose de plus grand réservé pour eux. C'était déjà plus seulement de battre des records, vendre des millions ou mener les classements mondiaux. Ça, en quelque sorte, était déjà devenu partie du quotidien. Le vrai impact était dans ce qu'ils laisseraient derrière, dans la marque qui continuerait d'exister, même quand les lumières s'éteindraient et que les scènes resteraient vides. BTS écrivait un récit qui ne pourrait pas être effacé parce qu'il était déjà gravé dans la mémoire collective de toute une génération. Le plus curieux, c'est de réaliser que, malgré la grandeur, chaque moment semblait vécu avec gratitude.
Ils ne se plaçaient jamais au-dessus des fans, ne s'éloignaient jamais du contact humain et ça faisait toute la différence. C'était presque comme si chaque conquête était partagée de façon intime, comme un secret divisé entre amis proches. Cette connexion est devenue le carburant qui les poussait à continuer même face aux plus grands défis. Quand les gens regarderont en arrière, ils réaliseront que ce qu'on a vécu n'était pas juste l'ascension d'un groupe musical, mais la naissance d'un mouvement culturel et émotionnel. BTS est devenu un reflet des changements d'une époque, la preuve que la musique est capable d'unir des inconnus, guérir des blessures et même redéfinir la façon dont on voit le monde. Cet héritage déjà consolidé continuera à résonner bien au-delà du présent. Et peut-être que c'est la partie la plus émouvante, savoir qu'on est dans cette histoire en train de regarder en temps réel chaque chapitre s'écrire. Il n'y a pas moyen de prévoir la prochaine étape, mais il y a la certitude que, quelle qu'elle soit, elle sera vécue avec la même intensité qui a transformé cette jeune en icône mondiale. Parce qu'au final, c'était pas juste BTS qui conquérait le monde, c'était de montrer que n'importe quel rêve, quand arrosé de vérité, de courage et d'union, peut dépasser toutes les limites. Voilà.